petit 1 du grand 2, la formation de la bourgeoisie. Donc, on a parlé de la formation des classes sociales. La première classe que nous allons étudier, c'est bien sûr la bourgeoisie. Et qu'est-ce que c'est que la bourgeoisie? Au Moyen Âge, bien sûr, le bourgeois désignait tout simplement l'habitant d'un bourg. Et le bourg, c'était une agglomération, c'était une sorte de ville. Donc pour lui, celui qui habitait, bien sûr, ces villes-là, on les appelait des bourgeois. Mais avec l'évolution, à partir, bien sûr, du 19e siècle, le bourgeois désignait maintenant l'homme riche, c'est-à-dire l'homme capitaliste, avec bien sûr le développement du capitalisme que nous venons d'étudier. Et nous avons pu les classer en 3 groupes parmi les bourgeois. Nous avons ceux qui appartenaient à la grande bourgeoisie, d'accord, qui regroupaient bien sûr les armateurs, les négociants en gros et les industriels et aussi les banquiers. Ça, c'est la toute première classe de bourgeois, la haute bourgeoisie ou la grande bourgeoisie. Il y avait la moyenne bourgeoisie qui regroupait bien sûr les commerçants, les petits industriels, les professeurs, les fonctionnaires moyens, les médecins et les pharmaciens. Et enfin, nous avons la petite bourgeoisie qui regroupait bien sûr les petits boutiquiers, les artisans et bien sûr les fonctionnaires et les employés subalternes. Donc voilà un peu comment la notion de bourgeoisie est née. Donc au Moyen Âge, qui désignait d'abord l'habitant d'un bourg, et au fil du temps, à partir du 19e siècle, il désignait maintenant l'homme riche, le capitaliste, qui se subdivisait en 3 groupes, ceux qui appartenaient à la haute bourgeoisie, ceux qui appartenaient à la moyenne bourgeoisie et bien sûr ceux qui appartenaient à la petite bourgeoisie. Et à côté de ces gens, nous verrons par la suite, disons, une autre classe que nous verrons au point suivant. Mais pour le moment, on s'intéresse à la formation de cette classe sociale. Donc, on retient qu'au Moyen Âge, le bourgeois était l'habitant d'un bourg. OK? C'est ce que ça signifie. Au 19e siècle, le bourgeois désigne l'homme riche, bien sûr, le capitaliste, qui se différencie, qui se subdivise, on va mettre comme ça, subdivise en 3 groupes. Donc, le premier groupe, c'est la grande ou haute bourgeoisie. Donc, elle regroupait bien sûr les armateurs, les négociants en gros,
les industriels, les banquiers, la deuxième catégorie ou le deuxième groupe, c'est la moyenne bourgeoisie. Elle regroupe, bien sûr, les commerçants, elle regroupe les commerçants, les petits industriels, les professeurs, les fonctionnaires moyens, les médecins et les pharmaciens. Et enfin, le dernier groupe, c'est la petite bourgeoisie. Qui, elle, regroupe les petits boutiquiers, les artisans, les fonctionnaires et employés subalternes. Et on poursuit avec la deuxième classe sociale, la formation du prolétariat. Donc, je reprends. Alors, je vais récapituler. Au Moyen Âge, le bourgeois était l'habitant d'un bourg. Et je vous ai dit que le bourg, c'est une sorte de ville, une sorte d'agglomération au Moyen Âge. Donc, au XIXe siècle, le bourgeois désigne l'homme riche, d'accord, le capitaliste, qui se subdivise en trois groupes, c'est-à-dire parmi le groupe des bourgeois, il y a trois sous-groupes. Donc, le premier groupe, c'est la grande ou haute bourgeoisie qui regroupait les armateurs, les négociants, en gros, les industriels, les banquiers, etc., etc. Deuxième groupe, c'est la moyenne bourgeoisie qui, elle, regroupe les commerçants, les petits industriels, les professeurs, les fonctionnaires moyens, les médecins, les pharmaciens, etc., etc. Et là, le troisième et dernier groupe, c'est la petite bourgeoisie qui regroupe les petits boutiquiers, les artisans, les fonctionnaires et employés subalternes, etc., etc.
Donc voici comment cette classe s'est constituée à partir du Moyen Âge, et au fil du temps, il désignait l'homme capitaliste, l'homme riche, et on peut identifier 3 types de bourgeois que sont le haut bourgeois, le moyen bourgeois et bien sûr le petit bourgeois. Donc on verra par la suite le petit 2, la formation du prolétariat, qui est une classe à l'opposé évidemment de la classe bourgeoise.